Chers amis, dans quelques heures, nous entrons dans une des plus grandes fêtes du calendrier juif, Pessah. Une lumière intense qui descend du ciel par le Seder, le but du Seder. Le Seder, c'est l'ordre, donc il y a un ordre des sphères. C'est marqué Leman Tesaper Levincha, pour que tu racontes à ton enfant. Les commentateurs ont dit, les commentateurs kabbalistiques ont dit les saper, dans le mot les saper qui est raconté, il y a le mot sphira sefer, la sphira, la sphère, d'accord? C'est la même racine. Donc cette grande lumière qui a fait tous ces miracles pour le peuple d'Israël en Égypte descend par le biais de ces sphères-là qui sont symbolisées par le plateau. Et si on fait tout comme il se doit dans l'ordre, dans le Seder, d'accord, Seder signifie ordre en hébreu, alors on reçoit cette grande prière. Je vous rappelle que la prière de Harvit, du soir du Seder, est la plus importante de toute l'année, elle monte à des niveaux énormes. Et la même lumière qui est descendue du ciel pour nous sauver d'Égypte il y a 3330 ans, exactement, on était vraiment ce soir-là, reviendra aussi ce soir-là pour nous sauver d'abord de notre propre Yetzirah, de l'emprise du mal, et de nous sauver, B'ezrat Hashem, aussi de tout le mal qui nous entoure, la Géoula totale. Il faut comprendre, comme on dit dans la Haggadah, que si Dieu n'avait pas envoyé cette lumière, alors on serait encore nous des esclaves en Égypte. Comment ça se fait? Ça va 300 ans, ça va l'époque des pharaons, c'est terminé, révolu. En fait, on était sous la tutelle du mal. Et on sera encore sous la tutelle du mal. Bon, Hashem, Dieu nous a sauvés, nous a fait de nous un peuple éternel, branché à Hachem, branché à la Torah. Chaque génération, comme on dit le soir du Seder, des peuples se lèvent pour nous anéantir et Dieu nous sauve de leurs mains. Tout cela a débuté ce soir-là. C'est un très grand début. Hachem, ce sera bientôt la fin. J'espère que ce soir-là, comme il est écrit au mois de Nissan, on a été sauvés au mois de Nissan aussi, on sera sauvés que ce soit ce soir-là ou ce mois-là. En tout cas, c'est très proche. J'ai encore entendu il y a 3 jours de mon voisin de palier qui est très proche de Abraham Kanevski que c'est imminent. Donc on se renforce. Il faut savoir que plus la Géoula est proche, plus la souffrance grandit. Lorsque Moshe va sauver le peuple juif d'Égypte, il vient voir Pharaon. Pharaon dit « Ah, vous pensez comme ça sortir, aller servir Dieu dans le désert, jusqu'à quand vous pensez à ces bêtises-là ?» Comme c'est dit, des vrais shakers, des paroles mensongères. Et il met des décrets supplémentaires, que non seulement ils devront faire une somme de tuiles quotidiennes qu'ils devaient faire jusqu'à maintenant, mais en plus ils devront aller eux-mêmes glaner la paille pour cela. Et c'était impossible humainement de le faire. Alors Moshe se plaint à Dieu, depuis que tu m'as envoyé, c'est encore pire pour eux. Dieu lui dit, sache que par ces souffrances-là, c'est ça qui amène la Géoula. Donc on souffre, il y a encore, hélas, des malheurs qui touchent le peuple d'Israël, que ce soit ici en Israël ou en France ou partout dans le monde. Le monde va mal, mais c'est clair que ce sont les derniers soubresauts du mal. Comme une femme qui accouche, le moment le pire, c'est juste avant qu'elle accouche, nous sommes en train de vivre ces moments-là. B'ezrat Hashem, c'est bientôt terminé. D'après ça, on explique que c'est marqué dans la Haggadah que celui qui n'a pas dit ces 3 mots, Pessah, Matzah ou Maror, n'est pas rendu quitte de la lecture de la Haggadah, qui est de la Torah. Il faut penser quand on fait ça, qu'on fait une mitzvah de la Torah. D'accord, Vigat al-Vincha, tu diras à ton fils. Si on n'a pas de fils, alors l'un à l'autre, ou même tout seul, on fait la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Le minimum requis pour être rendu quitte de cette mitzvah, c'est dire ces 3 mots, Pessah, Matzah ou Maror. Tout le monde pose la question, c'est pas dans l'ordre chronologique. Pessah, c'est le sacrifice pascal qu'on a fait le soir, donc on va dire, si ce Pessah-là, ça sera un vendredi soir, donc vendredi après-midi, on a égorgé le sacrifice pascal, on a pris le sang, on a aspergé sur les poteaux pour que Dieu reconnaisse que c'était les maisons des Juifs, et le soir, vendredi soir, on l'a mangé grillé, et à minuit, c'était la plaie des nouveau-nés égyptiens. Donc ça, c'était la première étape. Deuxième étape, en mangeant le sacrifice pascal, on mange aussi de la matzah. Donc Pessah, matzah, et après on dit maror. Maror, alors on sait pourquoi on mange le maror. Maror vient du mot mar en hébreu qui signifie amer. D'ailleurs, je pense que c'est la même racine en français. Et pour nous rappeler de l'amertume de l'esclavage. Mais ça va, on est sorti d'Égypte. Voilà, on a fait le sacrifice pascal, on a mangé la matzah, on sort après minuit et tous les nouveau-nés sont morts, on est sorti, terminé. Pourquoi tu rappelles le maror à la fin? Tu aurais dû dire maror, l'amertume. Après, il y a eu le sacrifice pascal. Après, il y a eu la matzah et on est sorti. Les commentateurs disent non. Rabbi Yehuda dit comme ça. Il dit, Bnei Israël devait rester 400 ans en Égypte en esclavage. Et Dieu a raccourci, il a fait 210 ans. Ils sont sortis. Ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'on est sorti 190 ans à l'avance, on aurait dû souffrir comme ça encore pendant 190 ans. Et ils ont compris que Dieu, en fait, a rendu leur souffrance beaucoup plus amère les derniers temps pour pouvoir insérer en courte période les 190 ans de souffrance qu'il devait. Il y a une sorte de facture de 190 ans qu'il devait payer. Au lieu de la payer sur 190 ans échelonné comme ça, de temps en temps un malheur par-ci par-là, il a mis tout d'un coup, comme ça, pendant quelques mois intenses, comme ça ils sont sortis.
Et c'est pour cela qu'on rappelle cela en tant que louange à Hachem, que Dieu a fait en sorte qu'on sorte beaucoup plus tôt. C'est vrai, on a plus souffert. Nous aussi, aujourd'hui, on souffre ici en Galoute. Notre Hachem, c'est bientôt la fin. Tenir bon, avoir beaucoup de la Emouna. Pessah, c'est la fête de la Emouna, la confiance en Dieu. 4/5 des Juifs qui étaient en Égypte ne sont pas sortis parce qu'ils n'ont pas cru qu'on sortait d'Égypte. C'est pas les mécréants qui sont morts, parce qu'on voit qu'il y a des grands mécréants, comme Micha, qui a fait le veau d'or, comme Dathan, Aviram, ils sont sortis d'Égypte. C'est quoi ces 4/5 qui ne sont pas sortis? C'est ceux qui n'ont pas cru à la Géoula. C'est peut-être des gens bien, mais c'est quoi, sortir dans le désert, Dieu va venir nous sauver, comment on ne pourra jamais sortir. Donc il faut croire à la Géoula, et comme dit le Rambam, non seulement croire, mais l'attendre. Tout celui qui n'attend pas la Géoula, alors il est koffer, il est apostat dans les paroles des prophètes. On doit croire cela, et on doit l'attendre. Et comme a dit un grand Israël, le Rav Ben Sambachon Zatzal, il m'a dit, quand un invité vient à la maison, il faut l'attendre. Il m'a dit, hélas, peu de gens attendent le Mashiach. C'est pas croire seulement, il faut l'attendre, prier. Surtout ce mois-là, c'est écrit que ce mois-là, qui est le mois de Nissan, dans lequel nous sommes censés, c'est une date propice pour être sauvé, on doit plus prier pendant ce mois-là que pendant les autres mois de l'année pour que la Géoula vienne. Alors on va tous prier, faire le Seder comme il se doit, cette grande lumière va nous sauver une fois pour toutes de la galoute. Il y aura un dévoilement de Dieu énorme dans le monde pour le bien de toute l'humanité. Amen. C'est l'occasion pour moi de vous remercier, tous les internautes qui nous aident avec leur encouragement, qui nous aident aussi de façon pécuniaire, ceux qui ont aidé maintenant pour le Kimtra de Pisra, pour le Sefer Torah, pour toute votre présence parmi nous qui nous aide à diffuser la Torah, Père Hachem, qu'ainsi il y ait beaucoup de Torah dans le peuple d'Israël, c'est la chose qui peut amener le plus Mashiach, la grande choix du peuple d'Israël. Donc je vous remercie beaucoup, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, vous souhaitez un Pesach Kasher et Sameach. Amen.